Alors, bonjour, mes chers compatriotes guinéens. C'est votre frère Souleymane Condé. Je suis toujours à Paris et je fais cette vidéo pour d'abord venir sur mon séjour en Guinée et réagir sur les propos irresponsables de l'ambassadeur russe en Guinée, M. Alexandre, et les rencontres que j'ai eues en Guinée quand j'étais là-bas avec la société civile et les leaders partis politiques, et les rencontres que j'ai eues à Paris ici. Vous savez, moi j'ai quitté les États-Unis, sans en parler à qui que ce soit, même à ma mère, je n'ai pas en parlé. Même au journal Konaté, je n'ai pas en parlé parce que je ne voulais pas qu'on m'influence. Moi, quand je prends des décisions, je n'en parle à personne parce que je ne veux savoir l'avis de qui que ce soit. J'assume les conséquences négatives et positives. C'est pour cela que ma venue en Guinée, je l'ai fait de façon la plus secrète. Et les personnes qui ont géré ça pour moi, mon ami Lansana Savané, qui est un entrepreneur, et Founike Mangé du secoutérisme, et mes amis qui est de Sigiring, Youssouf Djoubaté qui est venu de Sigiring, et tant d'autres. Et ma venue, pour moi, d'abord, l'objectif principal, c'était l'organisation de la conférence que le mouvement au nom du peuple, le mouvement auquel j'appartiens, dont Maramadje Diallo est la coordinatrice générale et Noa Guilavogui, le coordinateur général adjoint, et moi je suis le secrétaire général, sous les mots qui minent notre pays, qui sont l'ethnocentrisme, qui est un cancer pour notre pays, l'impunité, qui est un danger pour notre pays, la mauvaise gouvernance, qui aujourd'hui nous déchire, et la citoyenneté, parce que quand on entend un État, il y a des bons citoyens. Et par la grâce de Dieu, comme d'habitude en Guinée, des gens ont voulu saboter cette conférence, des jeunes même, qui ne sont même pas du pouvoir, qui ont voulu saboter cette conférence, mais ça n'a pas marché. Parce que moi, mon problème, je ne dépends pas des gens. J'essaie de faire des choses avec mes capacités, quelles que soient mes limites. Donc c'est pour cela que parfois je n'échoue jamais dans ce que je fais et dans ce que j'entreprends. Parce que je n'ai confiance en personne et je fais ce que je peux faire avec mes moyens financiers et je ne demande jamais à qui que ce soit. Et cette conférence s'est bien déroulée et j'ai fait le compte rendu au bureau exécutif de mon mouvement. Et j'ai eu la chance d'assister à l'Assemblée générale, à l'élection du président du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Et c'était une fierté pour moi de savoir que la jeunesse, malgré qu'elle n'est pas considérée, qu'elle est reprimée, une jeunesse, je parle de la jeunesse consciente. Je ne parle pas de la jeunesse qui est achetée par l'argent. La jeunesse qui enlève sa jupe et son pantalon devant n'importe qui. Je ne m'adresse pas à cette jeunesse. Cette jeunesse qui veut se prendre en charge. Donc, je remercie les membres du Parlement des jeunes leaders de la société civile. Il y a Founike Mangé, il y a le président qui a été élu, Malado Diallo, et tout ce que j'ai rencontré là-bas ce jour-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer mademoiselle Adja Idrissa Ba, présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée. Et j'ai eu la chance d'être avec M. Abdourahmane Sano du PQ pendant des jours. J'ai eu des chances fructueuses avec M. Sano. Et il y a une chose que j'ai aimée dans mon voyage. Quand on est arrivé en Mauritanie le 2 janvier, l'avion est tombé en panne. On était dans Air France, quand l'avion a décollé, il y a un moteur qui a lâché. Donc nous étions obligés de dormir en Mauritanie. Quelque chose de malheur est bon. Quand nous sommes descendus en Mauritanie, de l'aéroport de Mauritanie à la ville, c'est 30 minutes de voiture sans embouteillage. Toutes les rues sont allumées, avec des lampadaires solaires modernes. Mauritanie, un pays désertique. Et quand je suis arrivé chez moi, en Guinée, c'était tellement sale que tout était noir. Et après, on nous dit qu'il y a un progrès en marche. Mais je vais d'abord... notre aéroport même ressemble à une prison civile. Parce que quand tu vois l'aéroport de Mauritanie, un pays désertique, tu ne vas pas comparer. Et l'ambassadeur Alexandre, l'ambassadeur russe, d'abord, ce discours n'est pas de cet ambassadeur. C'est un discours qui a été rédigé par ce régime de malédiction. Ils l'ont remis, comme c'est un ambassadeur inconscient, irresponsable, il a lu ce discours. Ça ne vient pas de lui.
Même quand tu vois, ce ne sont pas ces mots, ce sont les mots de ce régime. Et cet ambassadeur, pourquoi ça ne m'étonne pas moi? C'est un ambassadeur qui a couronné lors des putschs de 2008, capitaine Dadis et Sekouba Konaté, qui sont des putschistes. Sekouba c'est mon grand, mais ils ont fait un putsch, c'est un putschiste. Donc, cet ambassadeur, je demande à la société civile guinéenne, à la population guinéenne et aux syndicats et aux partis politiques de faire une protestation devant l'ambassade russe en Guinée, de brûler le drapeau russe. Parce que Poutine, moi je respecte Poutine en tant que personne. Il y a des mauvais enfants de la Russie qui ont détruit la Russie. Poutine a été le seul homme qui a pris la Russie à terre et élevé la Russie là-haut. Cet ambassadeur Alexandre pense qu'il n'y a pas de Guinéens comme Poutine en Guinée. Il y a des Guinéens qui veulent prendre ce pays à terre pour faire remonter, parce que notre pays est à terre. Donc cet ambassadeur doit savoir qu'il y a des milliers de Poutine en Guinée qui veulent prendre la Guinée pour amener là-haut. S'il ne connaît pas son travail, il mérite d'être enchaîné et envoyé au premier vol. C'est un ambassadeur irresponsable, c'est un ambassadeur qui mérite d'être expulsé avec des chaînes. Et il faut remarquer sa voiture. Si jamais il se promène dans la ville, il doit être attaqué, je le dis, j'assume mes propos. Il doit être tabassé et expulsé de la Guinée. Parce que pourquoi je le dis, ces propos ont été de trop. Ils ont écrit un discours, le remis. Il dit dans le discours que les gens disent que c'est notre tour. C'est les Peuls qui le disent. S'ils t'ont manipulé contre les Peuls sont nos parents. Les Peuls, c'est nos sangs. Tu t'es attaqué aux Peuls et dans ton discours, tu appelles à la haine ethnique contre les Peuls. Toi, ambassadeur Alexandre, tu dois être traduit devant la CPI ou tu dois être expulsé de la Guinée et tabassé. Parce que ce que tu as dit, c'est contre les Peuls de Guinée. C'est ce que les démagogues ne veulent pas dire. S'ils disent que c'est leur tour, c'est leur droit. Ils sont Guinéens pour ça. Ils ont le droit de réclamer leur tour. Et si c'est eux qui peuvent faire l'affaire de la Guinée, ils doivent prendre le pays en charge. Pourquoi pas? Si les Malinqués gèrent, les Soussous gèrent, les forestiers, ils doivent gérer. Et pourquoi tu dis notre tour? C'est leur tour, ils ont raison. Et pourquoi Poutine s'est rassuré de tuer tous les mauvais enfants de la Russie? Et c'est comme ça que nous allons faire. Il y aura un soulèvement populaire contre Alpha Condé. Et tous ces gens qui s'associent à Alpha Condé vont périr. Quand je lis sur les gens pensent que je suis en train de m'amuser. Et d'autres me disent que quand je suis allé en Guinée, ils ont déjà appelé par là que j'ai été rencontrer Moustapha Naïté. Moustapha Naïté est une référence pour moi. Mais vous êtes malade en Guinée. Vous pensez que tous les jeunes descendent leurs pantalons et leurs jupes devant les gens là? Moustapha Naïté n'est pas une référence pour moi. Aucun ministre d'Alpha Condé, ancien ou nouveau, ou actuel, n'est une référence pour moi. Le seul ministre que j'ai apprécié quand il était en fonction, quand il a quitté en fonction, c'était Gassama Diaby, dont j'ai parlé dans mes vidéos, dont je respecte, dont je veux être le petit jusqu'au jour où il va avoir un autre comportement. Mais à part Gassama, il n'y a pas un ministre jeune, Alpha Condé, moi qui peut me dire qu'il va me commander. Tu n'oseras même pas. Parce que si tu me dis, je te rentrerai dedans. Je te dirai comme ça. Je le dis parce que je n'accepte pas les bêtises. Quand je suis rentré en Guinée, donc l'ambassadeur Alexandre russe, nous devons porter plainte contre lui à l'ONU. Parce que son discours, c'est contre les Peuls de la Guinée. Je le dis et je l'affirme. Ils l'ont écrit, ils l'ont remis, comme il est irresponsable. Et tout ambassadeur qui ne fait pas de déclaration, qui ne se désolidarise pas de son discours, les chanceliers occidentaux, vous êtes tous responsables. Parce que quand quelqu'un lit quelque chose à ton nom, tu dois te lever pour dire « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas partir ». Cet ambassadeur russe, tu penses qu'Alpha Condé restera au pouvoir, tu n'as rien compris. Alpha est le président le plus mal aimé de la Guinée actuellement. Quand il sera renversé par un soulèvement populaire, parce que c'est un soulèvement populaire qui avait affaibli le régime de Sékou Touré. Moi, Sékou Touré, j'aime Sékou Touré. Je le dis à qui veut l'entendre. C'est mon idole. Mais c'est un soulèvement populaire qui a affaibli son pouvoir. Et Conté a été affaibli par un soulèvement populaire. Et Alpha sera détruit par un soulèvement populaire. Donc cet ambassadeur russe n'est pas la bienvenue. Et toute chancellerie occidentale qui ne peut pas aider la Guinée dans la bonne marche n'est pas la bienvenue en Guinée. La personne n'est pas la bienvenue en Guinée. Quand je suis descendu à l'aéroport de Conakry, déjà à l'aéroport, des gens, il y a une anarchie. Il y a des ordures partout. Et ces ordures-là, ils ont allumé le feu, les fumées là fument partout. J'ai filmé, c'est dans mon téléphone. Je vais publier les photos.
J'ai vu un Kassori Fofana, un premier ministre qui va au travail à 10 h et qui a 3 voitures derrière lui, 2 voitures devant lui. Donc lui, c'est le 6 voitures. Pour quel travail? Il fait quel travail pour avoir 6 voitures? Le carburant de ces voitures ne peut pas servir à autre chose. Après, ils disent qu'ils veulent changer ce pays. Ils disent qu'ils veulent changer ce pays. Donc, j'ai pu rencontrer, comme je vous ai dit, ces gens de la société civile. Et ça m'a fait plaisir, malgré qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas soutenus, ils essaient de se battre. Et je félicite la société civile guinéenne. Je félicite les syndicats guinéens, les enseignants guinéens. J'ai été rencontré souvent, vous avez vu les photos. Et j'ai rencontré Dr Ousmane Kaba. J'ai fait ma conférence à son école. Et Dr Kaba, je vais dire clair. Pour moi, Souleymane Condé, il n'y a pas un leader politique guinéen qui a investi dans l'avenir de la Guinée comme Dr Ousmane Kaba. Par rapport seulement à son école. Mais ça ne veut pas dire, parce que quand je dis ça, ils vont dire qu'il veut être son militant. Moi, je ne serai le militant d'aucun leader politique guinéen. Parce que je ne veux pas. Ma position là me plaît. Je dis ce que je veux, à qui je veux. On ne veut pas me dire, le parti ne veut pas ça, le président n'a pas aimé ta communication. C'est pour cela que je ne veux être le militant de personne. Ça ne m'intéresse même pas. Donc, Dr Kaba est à respecter en Guinée. C'est qu'il a investi dans l'avenir de la Guinée. Aucun leader politique actuel n'a investi ça. Et c'est ça un patriote. Tu investis pour l'avenir de ton pays. J'ai eu des échanges positifs avec lui. J'ai senti de la conviction en lui. Il n'est pas parfait. Personne moi qui suis devant vous, moi je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Mais nous essayons d'avoir le minimum. Dr Ousmane Kaba est à respecter et à saluer. Et moi je respecte ça. J'ai rencontré Mamadi Diawara, le député. J'avoue que je n'ai pas été séduit. Parce que pour moi, à cet âge, les gens devraient se sacrifier pour la nation et pour leurs enfants. Mais les gens ne pensent qu'à leur propre intérêt. J'ai fait 2 heures d'échange avec Mamadi Diawara. Mais je n'ai pas été impressionné. Je le dis clair. Je ne cherche à être ami de personne, je vous ai dit. Je ne veux être ami de personne en Guinée. Et je veux être l'ennemi de personne. Ma conviction et mes petits moyens me suffisent. C'est pour cela que moi, on ne pourra pas m'avoir. Parce que les gens vivent du matériel dans ce pays. Les gens ne pensent qu'à baisser leur pantalon, leur jupe pour avoir de l'argent. J'ai rencontré M. Selouda Diallo, chez lui à la minière. J'avoue que ce monsieur, qui était très fatigué venant d'un voyage à l'Abbé, m'a accordé une trentaine de minutes. Il a été franc envers moi. Et j'ai eu une discussion avec ce monsieur, une discussion, je ne pense pas s'il allait tenir ça avec un jeune qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne me connaît pas. Il m'a confié de ces choses, moi-même j'ai compris que ce monsieur veut s'ouvrir. Monsieur Dalin, j'ai eu des échanges fructueux avec vous, et je vous remercie pour cela, et je prends bonne note. Et j'ai rencontré, comme je vous ai dit, M. Sano du PQD. La seule personne que je n'ai pas cherché à rencontrer, c'était M. Sidi Atouré. Parce que pour moi, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Il faut que les gens adoptent une ligne droite dans ce pays. Une ligne droite dans ce pays. J'ai été choqué. On m'a toujours dit au téléphone, seulement tout ce que tu dis pour la Guinée, c'est pire que tout ça. Mais ce que j'ai vu, mon cœur a pleuré. Je me demande où Moustapha Naïté et Alpha Condé travaillent. Je vois sur Facebook des butimages. Je ne sais pas où sont ces butimages-là. Parce que je suis allé à Matoto. J'ai été invité à l'assemblée de la FIDI à Matoto. Les routes qui vont vers les routes Somparéa, qui ont été des bonnes routes au temps de Conté. Les routes là sont impraticables. Il y a des routes en partant vers Koza. C'est impraticable. Je me demande où Moustapha Naïté et Alpha Condé, où ils mettent leur goudron. Parfois quand je vois à la télé, mais je suis arrivé à Conakry, j'ai fait 6 jours ou 7 jours. Mais le pays là est pourri. Ce régime, c'est la malédiction qui s'est abattue sur la Guinée. C'est la malédiction qui s'est abattue sur la Guinée, je vous jure. Si vous partez voir la Guinée, c'est sale. Kassori Fofana, il bloque les routes. Nettoyage. Quand vous voyez ce pays, c'est comme si des hommes ne vivaient pas dans ce pays. En quittant vers Amdalaï, en partant vers Koza, vous allez trouver des tonnes d'ordures avec du feu dedans. Ces ordures-là ont déjà, Koza est déjà en fumée. C'est en train de polluer partout. Et on dit que ce pays est en train de marcher, que la gouvernance est en marche. Ils ont fini de modifier le visage d'Alpha Condé pour rendre jeune. Vous ne pouvez pas. Dieu ne se contredit pas.
Alpha est vieux, il est malade, il est incompétent. Vous ne pouvez pas changer cela. C'est comme ça, vous avez Amadou Conté, il est malade, il ne pouvait plus gérer. Vous l'avez pris, vous l'avez mis dans une voiture. Vous avez commencé à tromper le pays. Mais je vous jure au nom de Dieu, vous serez les sacrifices de ce pays. Ce pays changera en 2020. Le soulèvement populaire sera là. Vos enfants et vos femmes vont vous perdre. Parce qu'il faut tuer dans ce pays. Comme la France l'a fait dans sa révolution, des mauvais Français ont été égorgés. Il faut faire ça en Guinée. Il faut le faire pour débrancher le système et jeter dans la mer. Quand je vois une dame comme Dialika Diallo, des dames qui n'honorent pas les femmes guinéennes, qui changent de parti politique au gré du vent. C'est ce que hier j'ai passé 2 heures avec M. Lansana Kouyaté, chez lui. Des partis politiques qui envoient des gens, Cellou Dalein a subi, Sidi Touré a subi, Lansana Kouyaté a subi, ils prennent leurs hommes, ils amènent dans les institutions et après ils se débarrassent des partis politiques. Parce qu'ils sont corrompus. Alpha est le plus grand corrupteur de la République de Guinée. Il donne l'argent à ses militaires d'aller acheter du plastique, des sacs noirs, plastique noir. Il met dans sa chambre, il met l'argent dans ça, il ferme. Quand tu viens, il prend ça et te donne. Ça, c'est quel président ça? Et vous dites que ce président doit gérer la Guinée au-delà de 2020. Ayez pitié de nous un peu. Sachez que nous sommes au tournant de tout. Ne pensez pas que vous êtes éternel. Votre pouvoir ne peut même pas arriver au chevilles de Sékou Touré. Sékou était puissant. Charisme, personnalité, il avait tout. Et Alpha n'a même pas 1% de Sékou. Vous pensez qu'il va continuer? Vous pensez que le peuple n'est pas prêt? Le peuple renversera ce pouvoir. Et tous qui contribuent à maintenir ce pouvoir, vous allez périr. Aujourd'hui, je parle, les gens pensent que je suis émotionnel. C'est là, non. Je crois à ma conviction. Et j'y crois que ça va se passer. Et ce pays changera. Et ces hommes, vous passerez vos vies en prison ou vous serez tous exécutés. Parce que vous avez trahi ce pays. Je pensais que le régime de Sékou et de Conté devait être un exemple. Dans la vie, on fait des erreurs. On échoue pour apprendre. Mais vous n'apprenez pas en Guinée. Ceux qui veulent aider la Fakonde pour avoir un 3e mandat, Kassori Fofana, Kiridi Bangoura, Bourima Kondé, Dr Diané de la présidence, Bill Gates ou quoi, sachez une chose. Alpha n'aura même pas, hein, mais au cas où Alpha a son 3e mandat, vous serez les premières victimes. Alpha s'en fout. Il va vous dégager parce qu'il sait que... Il ne vous aime même pas. Vous savez qu'Alpha ne vous aime pas. Il vous dégagera. Il mettra des hommes nouveaux pour montrer qu'il est un homme nouveau. Vous serez les premières victimes. Donc vous avez intérêt à sauver ce pays. Vous avez toute la chance de sauver ce pays. Alpha n'a pas d'état d'âme. Hein. Il vous utilise parce qu'il veut vous utiliser. Mais vous serez les premières victimes. Mais la chance que vous avez, il n'aura pas de 3e mandat. Il n'aura pas. Allez voir tous les grands karamoko du monde et les féticheurs du monde. Ça ne marchera pas. Alpha vit avec du péché. Ça ne marchera pas, hein? Moi, je vous dis une chose. Je vous ai dit, je le répète. Mon père n'a jamais été un militant de RPG. Mon père n'a jamais été politique. Il a été enseignant pendant 25 ans. Il a enseigné l'économie et les statistiques. Ma mère n'a même pas étudié. Il ne connaît même pas c'est quoi politique. Donc, moi, je ne dois rien à Alpha. Alpha ne me doit rien. J'ai été militant qu'une seule fois dans ma vie. Le parti de François Lounsenifal. 2009, 1 an seulement. Depuis là, je n'ai jamais milité dans un parti politique. C'est pour vous dire que je ne dois rien à Alpha. Alpha ne me doit rien. C'est parce qu'il gère mal mon pays. C'est pour cela que je me révolte. Et il ne doit rien à ma mère ni à mon père. Ma mère, ça ne l'intéresse même pas. Ça fait 20 ans qu'elle vit aux États-Unis. Elle ne fait que travailler. Mon père à la retraite, ça ne l'intéresse même pas. Il a passé sa vie à enseigner. Donc c'est pour vous dire que moi, Souleymane Kondé qui vous parle, je ne suis qu'un simple étudiant qui fait un petit boulot aux États-Unis. Ils me disent que j'ai été voir Naïté. Moustapha Naïté, vous êtes malade dans ce pays. Hein? Vous pensez que moi je suis comme vous? Je dois me compter pourquoi. Il est qui? Vous êtes malade dans ce pays. Donc, mon problème en Guinée, c'est que j'ai constaté encore, chacun pense au présent. Personne ne pense au moment court terme et à long terme. Parce que les gens pensent, sans cette personne, je ne vivrai pas. L'Assemblée, le mandat est arrivé à expiration. Ces députés qui n'ont jamais servi la Guinée. Je m'adresse à l'opposition et toute l'opposition, hein, sans exception, et le pouvoir. C'est la même chose qu'Abouakar Somparé a fait, pensant que Conté allait mourir anytime, il allait prendre le pouvoir. Vous pensez que le pouvoir se prenne comme ça? Ils sont restés dans l'illégalité. Conté est décédé, Dadis et Sekouba sont venus les dégager. C'est la même chose qui est arrivée à Kouroukoundouno et à tous ces gens, et à Damaro. Vous pensez dribbler le peuple.
Une Dialikato qui dit que la procédure s'est passée dans de bonnes manières. Dialikato est-ce que Dialikato est une référence? Tu as trahi Lansana Kouyaté d'abord, toi et ton mari. Donc, il faut que ce pays, on arrive à avoir l'intégrité. Pourquoi les gens... Pourquoi, si c'est tout ce que vous avez volé au temps de Conté, ça allait les servir, pourquoi vous avez cherché à venir avec Alpha Condé? Pourquoi? Ce que j'aime, c'est les militants de Sékou. Ils sont restés dans leur idéologie jusqu'à maintenant. Vous avez fait 20 ans avec Conté en train de voler et manger, acheter des maisons à l'extérieur. Ça ne vous a pas suffi. Alpha est venu, Alpha vous a fait courber tous. Vous ne pouvez pas dire non. C'est nous qui devrions dire oui, parce que nous avons 30 ans, 35 ans, 40 ans. On n'a même pas d'argent, on n'a rien. Mais nous préférons le futur, nous préférons que notre pays soit un pays normal, que de se prostituer. C'est comme ça que ça doit se faire dans un pays normal. C'est comme ça que ça doit se faire. Vous pensez que tout le monde, il faut vivre, quand tu vis avec tes moyens, personne ne va te raconter des bêtises. Moi, quand je m'assois avec ces leaders politiques, on parle, je les respecte comme mes papas, comme mes tontons, mais en tant que responsable. On ne me dit pas, va faire ça, va faire ça, va faire... Non, je ne ferai pas. J'ai étudié pour ça, je travaille sous la neige aux États-Unis pour ça, pour ne pas qu'on me raconte des bêtises. On ne me racontera jamais des bêtises. C'est ce que je souhaite que la jeunesse guinéenne soit. Parce que la majorité de la jeunesse guinéenne, c'est l'argent. Mon grand, donne-moi ça, donne-moi ça, mon grand. Ils passent le temps à commenter les ministres sur Facebook. C'est pour cela que je n'ai aucun respect pour eux. Moi, je ne mettrai jamais la photo de quelqu'un sur ma page Facebook pour le... Pourquoi? Il est mieux que moi? Il est plus guinéen que moi? Pourquoi? Si je vais mettre des photos, je mets ma propre photo, ou je mets la photo de mes amis de conviction, ou des gens de mon mouvement, au nom du peuple. Pourquoi je vais mettre le nom des ministres, commenter et attaquer? J'ai vu un de mes parents qui a mis la photo de Moustapha Naïté, en critiquant Naïté, parce que lui, il a un ami dans le gouvernement qu'il considère. Ça c'est ce qui me fait mal. Moi, Moustapha Naïté n'est pas mon ami. Je ne cherche même pas à être ami avec lui. Mais j'ai vu ça hier. Un jeune qui a créé un autre compte Facebook, il met la photo de Moustapha Naïté, il critique Naïté. Parce que lui, il a un ami dans le gouvernement, il veut aider celui-ci. Moi, je ne ferai pas ça. C'est de l'injustice, ça. C'est ce qu'on appelle de la prostitution. De la prostitution. Il qualifie Moustapha Naïté de tous les mots d'oiseau. Or que son ami qui est dans le gouvernement n'est pas mieux que Moustapha Naïté. C'est ça la Guinée. Et déjà, vous avez vu à Boké. J'ai discuté avec mes parents qui travaillent à Boké. Il y a des trous à Boké là-bas. Tu peux construire 2 étages à 5 étages. Des bâtiments à 5 et 6 étages. Dans ces trous-là, ça ne sortira pas. Alpha a vendu notre pays aux Chinois et aux Libanais. Le port qui est là-bas, aucun Guinéen ne contrôle ce port. Donc on ne sait même pas la quantité de bauxite qui sort de la Guinée. Donc le jour où Alpha partira, Boké sera une ville fantôme. Les gens tomberont malades. Vous voyez ça? Et on dit la Guinée, premier exportateur de bauxite. Et puis cet ambassadeur irresponsable, inconscient, l'ambassadeur Alexandre de la Russie. La Guinée est premier exportateur. Vous pensez qu'on est fier d'exporter? On est fier quand ils construisent des usines pour créer de l'emploi. Mais on vient chez toi, on prend ton manger, on amène, mais ça va finir. Quand je venais en Guinée, on arrivait en Mauritanie, tous les Blancs et les personnes sérieuses sont descendus. Nous, les Guinéens et des Chinois maudits sont montés dans l'avion pour aller en Guinée. Comment notre pays peut être destination des Chinois? Pourquoi? Mais il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Alpha a fini de détruire ce pays. Quand je dis aux gens que Alpha... J'ai dit à Dalin, Alpha n'a pas de femme en Guinée. Il n'a pas d'enfant en Guinée. Il n'a pas de parents en Guinée. Il n'a aucun sentiment pour la Guinée. Et vous, Dalin, vous avez des petits-enfants. Vous avez des enfants. Vous avez des femmes. Kouyaté Anna, Sidi Anna, unissez-vous. Laissez vos égos de côté. Je lui ai dit, droit dans les yeux. Sauvez ce pays. Unissez-vous. Laissez vos égos de côté. Laissez vos intérêts de côté. Comme en 2010. Nous nous sommes unis pour chasser le CNDD de Dadis et de Sekouba. Nous nous sommes mis dehors grâce à la force civile. Et pourquoi vous ne pouvez pas vous unir, mettre vos intérêts de côté, chasser Alpha Condé? Et après organiser des élections, celui que le peuple choisira va gérer le pays. Il faut faire comme ça. Moi, je suis prêt à être observateur dans les urnes.
Parce que je ne militerai dans aucun parti politique. Je ne veux même pas. Donc, j'ai dit ce que j'ai dit à Dalin. Unissez-vous. Laissez les intérêts de côté. Laissez ce qui s'est passé avant. Laissez tout. Unissez-vous pour chasser Alpha Condé de la Guinée. Si vous ne le faites pas, Alpha Condé va vous abattre un à un. C'est ce que j'ai dit à Dalin. Il va vous abattre un à un. Il peut le faire parce qu'il n'a pas de sentiments. Vous qui avez des sentiments, vous avez des parents en Guinée, c'est vous qui devrez vous lever. Si vous aimez ce pays, c'est ce que vous devrez faire. Vous avez droit, vous avez le devoir de vous unir pour sauver ce pays. Si vous ne le faites pas, l'histoire vous jugera. Je m'adresse à vous les politiciens qui avez des partis politiques et qui ont le pouvoir aujourd'hui. Si moi j'étais à la place de Dalé ou de Kouyaté ou de Sidia, Alpha n'allait pas avoir 2020. Hein? Parce que s'il me convoque, je n'irai pas. Je n'irai pas dans les réunions de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Il faut que vous n'avez pas besoin dans la rue de faire... Non, il faut être ferme. La fermeté est la solution du monde. Moi, personne ne me dit, tu as fait combien d'années je fais des vidéos? Je compte sur le pouvoir. On peut me corrompre et tout, mais je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir des villas. Je n'ai jamais rêvé d'avoir des immeubles. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas dit à ma femme, quand je vais t'épouser, je vais t'amener à Dakar, je vais t'acheter une voiture. Je ne le ferai pas. Je n'ai pas d'argent. Si j'ai $1, je te donne. Si tu ne prends pas $1, je prends mon argent. Est-ce que j'ai besoin de mentir à quelqu'un pour ça? Et je ne suis pas là pour aller voler, construire des villas pour mon enfant. Mon enfant doit étudier le Coran, doit aller à l'école européenne, je sais pas, occidentale. Finir l'école, c'est mon devoir pour lui. C'est à lui de travailler, de construire sa maison. Je ne construis aucune maison pour un enfant. Parce que quand tu te mets des idées comme ça, tu es obligé de voler. Tu es obligé de te prostituer pour construire des maisons là. Moi, je ne le ferai pas. Donc, voici ma conviction. C'est pour cela que moi, on ne peut pas me corrompre. Tu corrompes les gens qui sont prêts à avoir des villas, à aller voyager, se coucher dans les... Moi, ce n'est pas mon problème. J'étais en Guinée, je partais manger dans les bars cafés, où je mangeais avant. Je suis allé à lycée Kipé, j'ai été au lycée Kipé. Je suis allé chez Baldé, celui qui fait du café. Je suis allé boire mes cafés là-bas. C'est comme ça que je suis. Moi, je mange dans les bars cafés, dans les gargotes. Je n'ai pas besoin d'aller dans les hôtels. Je n'ai même pas besoin. Donc, c'est comme ça qu'un jeune Guinéen doit vivre. Si on veut sauver ce pays. Mais si on veut dormir dans le luxe, tu es obligé de voler. Si tu veux une Cayenne, tu veux 3 villas, tu veux montrer à ta femme que tu es le béni, tu es obligé de voler. Mais tu vas voler. Si tu as l'argent pour l'Afidi, mangez le Lafidi, sois heureux avec ta femme et tes enfants. Et dis à tes enfants que je ne suis pas là pour vous donner des villas, mais pour vous éduquer. Donc, mes chers compatriotes, c'est comme ça que nous devrons vivre, nous, la jeunesse. La dernière fois, j'ai fait une vidéo à Kofi Annan, j'étais dessus de la... Je ne parle pas de... Toute la jeunesse ne peut pas être mauvaise. Mais il y a une minorité qui sont conscientes et qui sont bonnes. Mais j'ai eu affaire avec des jeunes Guinéens, Peul, Malinké, Soussou, avec lesquels je donne l'argent. Ils ont détourné l'argent, ils se sont éclipsés. Donc, si on n'a pas cette conviction en nous de vivre, de voir le futur, comment nous allons sauver ce pays? Comment nous allons sauver ce pays? C'est ce que j'avais à dire. Après 3 ans en Guinée, j'ai quitté en 2015, je suis revenu en 2019. Ce n'est pas de l'espoir. Ce pays doit être sauvé. Et ces députés qui pensent qu'ils sont plus malins que tout le monde, Dieu est plus malin que vous. Le peuple réglera votre compte. Le glissement que vous avez entamé, vous ne connaissez pas Dieu. Alpha Condé peut-être ne fera même pas mois de mars ou avril ou fin 2019. Et vous allez payer le prix. Que Dieu continue à bénir la Guinée. Que Dieu continue à bénir la jeunesse guinéenne. Et que Dieu maudisse tout Guinéen qui maintiennent ce pays et qui continue à maintenir ce pays dans la misère, à détourner l'argent, à mentir, à tromper le peuple. Je vous remercie.